Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube Blues Podcast. Et nouvel épisode dédié à le cinéma et à l'art au-delà du générique avec mon très cher ami, le Vagabond. Salut tout le monde. Un peu fatigué. Et bien évidemment, tu sais pourquoi je suis fatigué? Enfin, je suis pas fatigué. Je suis un peu timide face à l'éloquence, le charisme en personne, le Don. Kassim. Salutations à la populace. Et bien évidemment, la régie, comme d'habitude, le Viking d'Algérie. Il peut s'auto-applaudir, tout en gardant la musique, bien évidemment. Est-ce qu'il arrive? Ah bah oui, il a réussi. Excellent. Il s'est amélioré, le crack. Et aujourd'hui, pour ce podcast, on va parler du film du moment. 28 années plus tard, Le Temple des Morts. Le quatrième de la saga 28 jours, 28 heures, 28 semaines plus tard. Enfin, 28 heures. De la saga du 28, voilà, saga du 28. Mais juste avant, la régie baisse un peu le son parce que là, ça fait mal à la tête. Merci bien. Le Don qui a Le son de nos voix aussi. qui a parlé avec son charisme et le Viking a agi. Incroyable. Une bonne équipe. Exactement. Maintenant, la régie, vous pouvez enlever la musique directement. Ouais, et baisse encore nos voix, s'il te plaît. Très très fort là. Ne fais On pas va ça. plus s'entendre. Alors, 28 années plus tard, mon gaillard, je crois que c'est ton moment. De quoi ça nous parle? Eh ben, déjà, une question à tous. Est-ce que vous avez vu les autres 28? Non. Monsieur Non. Le Don, je sais qu'il ne les a pas vus. Parce que, petite anecdote, on est allé le voir dans la même salle, mais il n'a pas tout compris justement parce qu'il n'avait pas vu les autres 28. Exactement. Ce qui est très handicapant, surtout si vous allez voir ce film. Alors, nuance, je les avais pas vus, mais je connaissais l'histoire, attention. C'est... Oui, Mais tu peux le redire l'histoire pour le public. Bah, Et pour à le la- Don aussi. à la base, au tout premier, le 28 jours plus tard, on suit Jim. Jim qui se réveille d'un coma un peu à la The Walking Dead. De manière, je pense que ça a été tiré de ça. Il se réveille de coma dans un hôpital et Londres est fini. Il n'y a plus personne et tout. Il comprend pas ce qui se passe. Plus tard, il se rend compte que du coup, ça a été rasé par des infectés. Des infectés qui ont été infectés par le virus de la rage et de l'Ebola qui a été modifié par les humains pour essayer de pacifier. Alors, c'est bizarre de dire qu'ils veulent pacifier avec de la rage et l'Ebola, mais pacifier, on va dire, les émotions humaines. Le problème, c'est que ils font ça sur des singes et ça a l'effet inverse. Et ça a créé le virus des infectés des 28. Donc, on suit Jim, galère, etc. Le premier film est très, très particulier. En fait, tous les films sont particuliers en soi parce que chacun est différent. Un peu comme d'autres sagas où ils changent de réalisateur tous les films. Même les acteurs. Oui, les acteurs aussi. Les acteurs et les réalisateurs. Le premier était très sale, très mal fait, mais en même temps c'était fait exprès. Le deuxième était beaucoup plus film d'action, 28 semaines plus tard, où on suit, et je vais en reparler lors de la critique, des enfants qui sont immunisés. Alors comment et pourquoi ils n'ont pas parlé dans ce film-là, mais bon bref. Et dans le troisième, 28 ans plus tard, première partie, là par contre on suit un père et son fils qui va l'initier à la chasse. Et son fils, lui, va essayer de sauver sa mère en allant chercher un docteur. Et du coup, ça se finit qu'il va récupérer il va aller voir le docteur pour sa mère, sauf que sa mère va mourir dans tous les cas. Donc du coup, il finit par... Ah merde, c'est con ça. Eh oui, c'est un spoil, mais en C'est même temps, dommage. si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez aller voir celui-ci. Et pas les autres d'avant, ça veut dire que vous avez déjà vu. Donc du coup, il exhume sa mère, etc. Il y a tout un truc. Avec le docteur qu'on voit dans le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Puis part lui-même à l'aventure, au loin. On précise que c'est la deuxième partie de 28 années plus tard. Oui, c'est pour ça. Et que le personnage principal de la première partie n'est pas présent dans la deuxième partie. Le père. Oui, bah c'est pas le personnage principal. hein. Enfin, je dis personnage principal, on va dire l'acteur le plus bankable, Adam Oui. Taylor Johnson. Ouais, sinon c'était le fils, non? Le personnage principal. Oui, du dernier Ouais, film. c'était Spike. C'est Spike. Qui on voit Non, beaucoup pas- moins dans le deuxième. Ouais, qui Oui, est parce presque un personnage secondaire. Ben, on va en venir par rapport à ce qui se passe dans le film là, mais j'en finis avec le 28 ans plus tard premier. Ça se finit que du coup il part de chez le docteur parce qu'il veut retrouver peut-être une civilisation. Sauf que du coup il se fait moulonner par des infectés et sauvé par la secte qu'on voit dans ce film-là, Les Jimmy. les Jimmy. Et donc le film commence tout simplement là où le film précédent s'est arrêté.
Spike est entouré par les Jimmy qui, on découvre du coup dans ce film-là que c'est une secte, on peut dire ça comme ça, sataniste, qui veut, on va dire, enrôler des gens pour tuer les humains qui ne croient pas en leur aux vilains, je veux dire, et s'amuser à tuer des infectés par-ci par-là de manière aussi aisée que ce que tu tuerais un petit chien qui passe ou quoi. Ils s'en foutent. On a l'impression que c'est vraiment pas Une un danger pour eux. activité banale. Une activité banale, voilà. Donc, et on suit du coup Spike qui est obligé de suivre du coup cette secte. Et en parallèle, on suit le docteur qu'on a quitté dans le film précédent qui lui va essayer de soigner l'infection à travers l'alpha qu'on voit dans le film précédent lui aussi, sauf que dans le film précédent c'est un gros danger. Là, dans celui-là, c'était juste un gros... Je vais rien dire. Oh, c'est un gros... Paf. Gros paf. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? On en a parlé en vrai avant. Bien joué, bien joué. Pas pour nous, mais pour d'autres, oui. Enfin, pour d'autres personnes, oui, pas pour nous. Et donc, du coup, on suit Spike qui est enrôlé dans cette secte malgré lui, et le docteur qui va essayer de soigner l'alpha pour peut-être plus tard soigner les autres. Et voilà. Déjà, je vais juste redire les distributions des rôles. Hein. Donc, Ralph Fiennes qui revient pour son rôle de Ian Kelson. Ralph Fiennes, pour ceux qui ne savent pas, c'est le festin, c'est Voldemort dans Harry Potter. C'est un excellent acteur qui pour moi très sous-coté, alors que pourtant il a une super carrière. Oui, et puis même c'est un très bon acteur hein, en soi. Dans le film, du moins, il a fait une très bonne prestation. Surtout une prestation de fin qui m'a bien fait rire. Moi qui aime bien ce genre de truc. Oui. On en reparlera en zone spoil. Jake O'Connell, qu'on a vu dernièrement dans Sinners, hein, bien évidemment, qui joue le méchant. Et ben là, il joue encore le méchant. Alfie Williams dans le rôle de Spike et Erin Kellyman qui joue Jimmy Inc. Aka tel autre personnage qui a été vu dans Faucon et le Soldat de l'hiver, la série Marvel. Bon, une série un peu oubliable, mais c'est normal de notifier après le reste. C'est des et ce que j'aime bien avec ce casting, il est très du Royaume-Uni en fait. Hein. On a des Irlandais, on a des Anglais. Après, oui, c'est normal, on est au Royaume-Uni en fait dans le film. Oui, Enfin, dans l'histoire de 28. Prend sens. Ça prend sens. Ça prend sens. Et surtout, comparé à la majorité des films qui sortent de nos jours, bon, alors que ce n'est pas un huis clos, il y a très peu d'acteurs. Il y a vraiment très très peu d'acteurs. C'est un no man's land. Ouais. C'est clairement un no man's land. Hein. Et franchement, ce que je trouve très intéressant dans ce film, on peut aller maintenant un peu dans le vif du sujet, c'est on sent, même si tu n'as pas vu le film précédent, tu n'as même pas besoin de contexte. Tu sais que c'est passé une dinguerie. Tu sais que c'est fini, que c'est la fin des haricots. Et que là, c'est juste de la survie pure, hein, et qu'on attend juste qu'on y passe, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'habitude... Enfin, on a vu tellement de films de zombies que t'as pas besoin de nous faire un résumé de ce qui se passe avant. T'as compris que s'il y a des infectés et que les gens ils vivent comme ça, c'est que c'est l'apocalypse, c'est fini, genre. Il y a pas de... Par contre, ce qui n'est pas expliqué dans ce film, c'est qu'il y a que le Royaume-Uni qui est touché par l'infection. Alors, c'est vrai, ça, si on l'a pas vu, on le. Alors, je crois que dans le synopsis de 28 ans plus tard, parce que 28 ans plus tard, je l'ai vu, c'est juste les 2 premiers que je n'ai pas vu. Dans 28 ans plus tard, je crois qu'il y a alors, je sais pas s'ils le disent dans le film, mais dans mes recherches, j'ai vu qu'en gros, l'Europe a été immunisée et qu'ils ont laissé le Royaume-Uni comme une zone de non-droit. C'est-à-dire, on oublie cette zone-là, on les laisse entre eux et on en a rien à faire. L'Europe, il n'y a rien du tout. Genre, l'Europe a été immunisée, ouais. Ils ont trouvé c'est un peu con, par contre, si tu arrives à trouver un truc pour t'immuniser, si, c'est bon. C'est pour ça que je comprends pas. C'est vraiment. T'aurais dû dire, oui, bon, on n'a pas de nouvelles de l'Europe. Ok. Parce que dans 28 semaines plus tard, à la fin, on voit littéralement les infectés qui passent sous la Manche, du coup, avec le tunnel. Et ils attaquent littéralement Paris. Ils auraient pu dire, oui, on a réussi à endiguer le truc, mais on n'a pas réussi. Mais on sait plus maintenant. Mais là, ils ont dit, bon, on est immunisés, mais vous, débrouillez-vous. Ouais, c'est ça, ils ont une solution, mais ils la gardent pour eux. Ouais, c'est bizarre. Après, il n'y aura plus de film alors. Ouais. Oui. Après, je pense qu'ils ont eu En fait, je pense que l'objectif, c'était de rester dans un délire de No Man's Land. Et si au bout d'un moment, tout le monde entier est affecté, on n'est plus dans un No Man's Land, là, c'est plus une histoire apocalyptique. Alors que là, je pense qu'ils ont voulu rester dans le côté No Man's Land, peut-être. Ouais, après, ce que j'ai bien aimé dans ce film, même si du coup, j'ai pas pu comprendre chaque subtilité comme j'ai pas vu les précédents, c'est que c'est pas vraiment un film de zombies ou juste d'infectés. Ça prend même très peu de place, j'ai l'impression, dans le film. C'est plus un film psychologique où on nous montre les chemins qui sont pris par les hommes
lorsqu'il s'agit de survie. Donc, tu vas avoir deux côtés. Tu as ceux qui vont se réfugier du côté un peu des divinités, que ce soit religion ou que ce soit sectaire. Et tu as ceux qui est représenté par le docteur, qui va être plutôt la science, essayer de comprendre pour trouver des solutions. Et entre tout ça, tu vas avoir aussi des personnes qui décident pas vraiment, qui fuient certaines situations, comme la fille ou le petit Spike qui veut partir. Mais comme la solitude est très dure aussi dans ce genre d'environnement, eh ben, tu te retrouves à accepter des choses assez bizarres comme un côté sectaire, comme la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle voulait partir il y a un moment, mais elle avait dit à Spike, ça sert à rien de partir, Vaut mieux je suis rester, déjà allé, c'est pas mieux là-bas. Tu vois, quoi, donc ça Jimmy montre... Ouais, Jimmy Inc. ouais. Celle qui parle. Celle qui parle avec le petit à chaque fois avec Spike. Ouais. Elle lui dit, ouais, moi j'ai déjà vu ce qu'il y a dehors seul, franchement c'est pas mieux, reste là, tu vois. Donc ça, on nous met vraiment dans la psychologie de qu'est-ce qui se passe lorsque l'on doit survivre. Et les infectés, on les oublie presque. À part le titan de 2 mètres là, qui est avec le docteur. Oui, d'ailleurs, c'est bête parce que de 28 ans plus tard précédent à celui-ci, on voit très peu le bestiaire, bon, même s'il est plutôt basique, qu'ils ont mis en place pour le 28 ans plus tard précédent. En mode le zombie rampant, les gros là, je sais plus comment ils s'appellent. Les alphas, je crois. Les hurleurs, non, ça c'est le grand musclé. Ouais. Les grands musclés. Et les hurleurs et tout, alors que là, bah, C'est vrai que il y a c'est vraiment plusieurs typologies de zombies. Ouais, ouais. ça. Mais même le zombie, il est complètement second plan là. Bah oui, non, mais Là, limite, C'est ça, c'est Ouais, mais vraiment c'est les dommage. points de vue de la survie, mais on parle pas vraiment des on voit les zombies. différents types de survivants. Ouais. Tu En fait, vois. ça sert Oui, juste voilà. de contexte. Les infectés, ça Ouais. sert juste de Oui, voilà. contexte. Et en fait, c'est juste pour expliquer la dualité entre la science et la religion, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils mettent pas. Parce que, ok, tu veux soigner l'alpha, mais ça se trouve, ça marche pas sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être qu'il aurait dû essayer de voir si il peut choper, on va dire, un autre type d'infecté, tu vois. Ouais. Parce que Après, mettre en on- place tout ouais. un bestiaire dans le premier film et en rien en faire après dans le deuxième, pourquoi faire? Bah, on va partir en zone spoil là plus tard pour expliquer le pourquoi faire, parce que ce film, je l'ai pas mal apprécié, au contraire, je trouve que c'est plutôt un bon film, Moi aussi. mais je ne le comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Ça, on verra en zone spoil. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour Ouais, revenir maintenant sur la zone technique, bah déjà, comment dire, je trouve qu'on ressent vraiment bien par la mise en scène, par l'environnement, etc. Vraiment ce côté de solitude. Il y a le personnage du Ouais. docteur déjà. On voit que le mec, limite, bah, il se trouve un ami, Oui, entre guillemets. Hein. mais il le dit, hein, tu es mon seul ami. Tu es mon seul ami, son sang. Tu es mon seul ami. Alors que le mec, il veut juste le becter. Hein, mais Ouais. il dit c'est son ami. On voit aussi. En fait, il y a des trucs qui me dérangent un peu dans ce film. Mais en même temps, je comprends. Tu vois, on est dans un monde apocalyptique. On n'est pas dans un délire environnement ou place au développement. Je prends l'exemple d'un certain personnage qui, à un moment, on la voit beaucoup. Et dès que ce personnage s'enfuit, est complètement plus là dans le film. On s'en fout complètement. Ouais. On pense au même personnage, je suppose. Oui. Et aussi, j'ai l'impression que ce film n'est pas une finalité. Bah non. Mais c'est compliqué sans spoil. C'est comme le premier, en fait. Pour moi, ce n'est pas... Mais autant le premier... On dirait une série, en fait, tu vois. Le premier, c'est littéralement l'intro pour l'enfant, c'est pour la mettre en place, et le rite initiatique du héros de base. Genre, il connaît pas le monde extérieur, il va découvrir le monde extérieur, il voit comment c'est, et à la fin, ça devient un bonhomme. Et le 2, il te le casse. Hein. Et le 2, Mais bah non, t'es une merde. En fait, le 2, c'est là où, peut-être, c'est le piège de faire en sorte que c'est pas le même réalisateur pour chaque film. Oui. C'est que si la direction artistique et le fil rouge n'est plus le même, bah, ça peut pas être une suite réelle, en fait. On dirait une autre histoire avec les mêmes personnages. Mais c'est vrai que ce film, moi, je l'ai vu comme un épisode. Exactement. Forcément, oui, j'avais oui. pas le début parce que j'ai pas vu le précédent. Mais même la fin, je l'ai pas vraiment senti comme une fin. J'ai l'impression que je suis arrivé juste à un moment T. Tu mets une série, tu mets un épisode au hasard, tu regardes, tu apprécies ce que tu vois, mais sans vraiment Bah, ouais. avoir toute la compréhension globale. Parce qu'en fait, il y a des intrigues qui ne se finalisent vraiment pas dans le film. En fait, ils sont en cours de développement. Oui, il y a une intrigue qui se finit, mais c'est difficile d'en parler sans Oui, spoiler. oui, il n'y a qu'une seule intrigue qui se finit réellement. Mais la finalité de cette intrigue, je vais essayer de pas spoil, et je ne vois pas pourquoi elle se finit comme ça alors. Pourquoi tu l'as fini comme ça? Parce que du coup, elle a aucun intérêt. Bah oui, c'est ça. Eh. Surtout, la fin. Bah oui. La fin, tu te dis... En fait, la fin, c'est paradoxal. J'ai envie de me dire, est-ce que c'est du fan service ou pas? Sans trop en dire. Ouais.
Non, mais de toute manière, tout le monde sait que. Tout le monde sait. Kylian Murphy est là, oui. Murphy et on le voit dans tous les cas. Déjà, Et il ça vient, sera il vient à l'avant-première, de toute façon, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est Voilà. dans le film. Donc, spoil, on le voit juste à la fin, mais c'est pas vraiment un spoil parce qu'on sait pas, on vous dit pas ce qui va se passer. Mais Moi, avant de voir le film, je savais pas qu'il allait être là. En fait, Voilà. il faut savoir que Kylian Murphy est le héros principal du premier film. voilà, Ouais. c'est c'est Jim qu'on suit dans le premier film et qui disparaît dans les autres. Il y a des BD, il y a d'autres Produits dérivés qui permettent- expliquent ce qui se passe Ouais. pour lui et surtout pour la fille qui le suivait dans le 1, mais pareil, on aurait pu avoir plus de réponses dans les films par contre. Ouais, mais du coup, le fait de l'avoir vu à la fin aussi, ça m'a encore plus étonné que ça termine comme ça. Parce que quand tu connais la personne, tu sais que c'est une resta. Ben, tu t'attendais à voir un autre truc, tu vois. Et là, tu vois que c'est juste Oui, sa fin. c'est Mais la fin. en fait, non. Après, on comprend pour ceux qui ont vu les précédents que c'est parce qu'il a une histoire. Mais quand tu regardes que le film en lui-même, quand tu le vois arriver, tu te dis, oh, il va se passer quelque chose là. Mais je pense que c'est juste parce qu'ils ont réussi à bait les fans pour le premier 28 ans plus tard en montrant un zombie qui ressemblait à Kylian Murphy. C'est vrai, dans la bande-annonce, tu vois un zombie. Bon, dans le film aussi, tu vois un zombie qui ressemble à Kylian Murphy. Tout le Mais- monde pensait que c'était lui, en fait. Eh oui. Mais lui, on le voit dans le bande-annonce, lui, normal. Alors moi, je regardais pas les bandes annonces. Je te dis honnêtement, je regarde pas la Moi, les bandes annonces généralement. J'évite, mais je crois qu'on le voit pas dans la bande-annonce de celui-ci. Mais en fait, il était dans le casting. Ouais. Tu le voyais dans le casting, Oui. c'était écrit. Ah ouais, ouais. Donc en gros, si tu veux, c'est pour ça, des fois, même quand je regarde un film, je regarde que le synopsis, mais même pas le casting, parce que des fois, surtout C'est les fou, films ouais. comme ça où il y a une Oui, saga, oui, oui. j'évite parce que dans Ça le casting, t'enlève le c'est suspense. officiel, ils te le Ouais. mettent cash, ils s'en foutent. Donc, Et les bandes annonces, maintenant, ça spoil beaucoup. Hein. De fou. Ah oui, c'est pour ça. Comme ils ont D'ailleurs- peur que tu n'ailles pas le voir, ils te montrent le meilleur moment, et après tu vas au ciné, t'es déçu. Le meilleur exemple, Marvel, quand tu Oui. vois les 4 bandes annonces qui sont sorties là sur Avengers Doomsday, Non, Tu non, sais qu'ils reviennent, tu sais qu'ils non, mais le pire des spoils, ça reste les bandes annonces de films d'horreur. ah bah oui, ils te Les balancent les de films streamers. d'horreur, ben, ils te balancent déjà tous les trucs qui font soi-disant peur, mais sauf que comme tu les as vus dans la bande annonce, ben, ça sert à rien. Et vice versa, les films de comédie française où ils te balancent toutes les vannes, toutes les meilleures vannes. Ouais. Voilà. Non, rien à voir, mais les pires spoils, c'est les titres One Piece des épisodes. Nanana meurt. Que vont-ils faire? Voilà, la régie est d'accord. La régie est d'accord. Elle aime bien One Piece. Le pinacle de la guerre, Ace meurt dans les bras de Luffy. Je voulais pas le dire. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. Ah, les gars, les gars, pitié, ça sans fait pitié. 15 ans. Ça fait pense 15 à ans lui, qu'il est mais mort. Si t'es pas au courant, je m'en fous. Je me suis dit tranquille. Peut-être il y en a, ils vont voir ce podcast, ils sont pas trop dans les mangas et ils vont découvrir. Toi non, direct. Alors, Ouais, ça c'est se moi, trouve, il y en a qui ont regardé que la version Netflix et ils se disent oh, Eh oui. et ils vont le voir dans pas longtemps, là, dans la prochaine saison. Non, Ils vont faire eh ouais. oh, c'est lui, Ace. Ah, mais attends, mais Il est podcast, mort. Le podcast, tu m'as dit qu'il allait crever. Mais attends, mais déjà, ils vont le voir mourir dans 10 ans, hein, vu la production de la série déjà. Tranquille, Edo Tensei. Alors, juste petite parenthèse, tu as vu la bande-annonce de One Piece, saison 2 Oui. On dirait fanfiction. On est d'accord. Oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, tu peux pas. Enfin, de base, c'est pas un manga que tu peux. Moi, je produire, ça. le vois pas produire. hein. Non, c'est pas- Pour moi, c'est pas le manga que tu peux. Voilà. On digresse. Peut-être que si vous Ouais. voulez qu'on parle de Bah, de toute façon, d'adaptation quand il y aura manga, la saison 2, Ouais. je pense qu'on fera une critique, hein, parce Bien que sûr, bien sûr. ça nous permettra de parler de One Piece un peu. Hein. surtout moi qui suis un très gros fan, je risque d'être sanglant. Ouais. Donc, fin de la parenthèse. Bah, en vrai, si on peut pas trop spoiler, bah, allons à la zone spoil alors. Bah, en soi, déjà, disons aux spectateurs, qu'est-ce qu'on a pensé vite fait, sans donner une note. Est-ce qu'il. Si vous demandez d'aller voir 28 ans plus tard le Temple des Morts, bah déjà regardez les autres. Ou du moins le précédent. Pour Ou essayer du de- moins- Exactement. Ou du moins 28 ans plus tard tout court, parce que c'est Exactement. la suite directe et c'est un film en 2 parties. 28 ans plus tard, ça va, il te remet bien dans le contexte. Donc en vrai, tu peux te permettre de regarder celui-là et juste après aller au cinéma pour voir 28 ans plus tard le Temple des Morts. Si vous voulez un peu plus de contexte, allez voir les 2 précédents. Mais par contre, en tant que film lui-même, vous passez un bon moment, vous comprenez les choses. Et il y a une scène vraiment, je pense qu'on est d'accord, il y a une scène qui est Le vraiment show. pas mal. Le show. Ouais, mais juste aller le voir en lui-même, je pense que c'est pas vraiment intéressant. Moi, ça m'a pas plu plus que ça, justement, parce que ben, j'avais pas tous les rêves que je devais avoir. Ben oui. Donc ça se regarde, mais ça vaut pas la peine de dépenser 15 balles pour aller le voir. Vas-y. Sur ce, on va partir en zone spoil. Bah oui, bah tu peux faire le jingle, mon cher. Ceci est une zone spoil. Si tu n'as pas vu le Cassez-vous film, casse-toi de là. Casse-toi. On dirait l'arrivée des zombies. Le son. Oh, il était prêt, hein. Genre, il était comme ça sur le temps. Alors, Il zone attendait que spoil. ça. Si vous êtes là, ça veut dire que vous n'avez rien à faire d'être spoilé ou que vous avez vu le film. Bah alors, les gars. De quoi on parle dans un premier temps? Déjà, on peut remettre le contexte. On est au moment où le docteur Yann, bah, en fait, essaye de trouver un remède. Enfin, essaye de soigner déjà l'alpha.
Déjà, c'est l'une des intrigues principales. Bah, Principaux, ça commence déjà avec la secte d'abord. Oui. Parce que Spike se fait encercler par la secte. Et du coup, il comprend pas ce qui se passe. Et on lui dit si tu veux rester en vie, bats-toi avec l'un d'entre nous. La Alors, bagarre. C'est un peu style en mode gladiateur. Genre en mode t'as un petit couteau. L'autre, il avait quoi? Il avait une machette à la base. Il avait le slash. hein. Ouais, Il avait un la gros machette. Il a fait, et pour se moquer, il a fait j'ai pas besoin de ça, il a jeté. Eh ben non, frérot. C'est le monde apocalyptique, mec. Et du coup, il se fait planter. Il s'est planté le couteau sur une artère sur la cuisse. Voilà. Et du coup, le petit, il gagne. Et quand tu gagnes, eh ben, tu fais partie de la secte maintenant. Et t'as pas le choix. Si tu veux pas, eh ben, on te bute. Donc t'as pas trop le choix, tu vas Bonne t'appeler Jimmy. ambiance. Parce qu'en fait, tout le monde s'appelle Jimmy dans. Ouais. Quand tu rentres dans la secte, tu t'appelles Jimmy. Pourquoi Ouais, et Jimmy? Bon, après, il y a d'autres vlogs et autres podcasts qui ont parlé par rapport au Jimmy, etc. Que à la base, c'est une référence anglaise qui, par rapport à une personnalité anglaise qui s'appelait Jimmy, je me rappelle plus le nom exactement, Jimmy quelque chose, qui en fait était très adulé dans toute l'Angleterre. Tout le monde kiffait Jimmy. Et quand il est mort, on s'est rendu compte qu'il était pédocriminel, qu'il a eu Ah oui, j'avais 400, entendu ça. 400 personnes qui sont passées Sous la table de Jimmy. sous la table. Et il utilisait justement sa popularité et son aura de personnalité pour être intouchable. Ce que fait Jimmy aussi. En mode, il fait « Ouh, j'ai contact avec le vilain, Le malin. le malin. En plus, Et il me parle. Il me parle, ferme ta gueule. Et du coup, ses doigts... Non, mais parle. Du coup, ses doigts, donc ses autres Jimmy à lui, l'adulent en mode « Oh oui, alors qu'est-ce qu'il te dit ?» Mais qu'est-ce qu'il te dit, Le le grand malin? Jimmy. Et donc, Non, du coup, Sir Lord Jimmy Ah Crystal. oui, sûr. et du coup, le gamin Spike se fait enrôler par cette secte qui va et vient dans la pampa. Dès qu'il voit une petite zone où il y a des gens humains, eh ben, il les torture jusqu'à... Il ouvre le ventre. Oui, Enfin, la peau, il est scalp. C'est un Il peu est paradoxal, si tu veux Ouais. survivre, vaut mettre plusieurs. Oui, Ouais. Et Bon. avec la peau sur le corps. Oui, aussi. Et avec les intestins aussi, c'est Ouais, important. C'est mieux. oui. Voilà. On digère mieux. En effet. Donc tous les humains normaux qui ne le suivent pas dans sa manière de penser avec les Quick, Teletubbies quick. se finissent scalpés, enfin littéralement éviscérés, tout ça. Et les zombies, pour eux c'est de l'eau. Ils avancent, c'est des ninjas. On est d'accord qu'il y a un moment donné, Oui. il y a un zombie, c'est Ick, enfin Jimmy Ick, Jimmy Inc., Jimmy de son Inc. vrai nom Kelly. Kelly, qui elle est comme ça, elle est en train de regarder Lara un truc. Croft. Non, Lara Croft, nonchalante. Je sais plus ce qu'elle est en train de regarder à ce moment-là. Genre, elle voit un truc, elle voit un zombie arriver, elle fait. Elle sort un couteau comme ça, elle attend. Elle le plante. Le zombie il fonce. Elle ne sort en même pas courant. tout de suite le couteau. D'abord, elle est là, juste elle marche. Ouais, Elle marche. attend le dernier moment Tu pour sais à mettre quoi- la main. Tu sais à quoi ça m'a fait penser et faire sa roulade. aux jeux vidéo, là, parce que je joue en ce moment à Resident Evil 4, là, Léon Kennedy dans le village. Ouais. C'est les mêmes scènes. Il fait la petite retournée et tout avec le couteau. Non, mais c'est trop. C'est le même truc. Et elle attend vraiment le dernier moment Mais pour c'est ça, sortir elle et faire fait la roulade. Elle fait sa roulade. Après, Roulade. vraiment, t'as appuyé sur le bouton. Après, elle lave le couteau. Elle fait bon, je Non, mais continue. moi, ce qui me fume, c'est vraiment genre un mode comme pour ceux qui ont la ref Zolo, onigiri, en mode ching. Elle se met comme ça, la pose au sol en roulade comme ça, et Et refaire, ouais. Ah, mort mais, de rire. oui, il y a des scènes comme ça. C'est vrai que c'est paradoxal. Après, comment dire, le gang sataniste, en fait, ce qui est intéressant avec ce personnage, pour aller sur Jimmy Inc., en fait, elle y croit à ces conneries. Genre, Oui. avec tout le respect. Elle y croit à ces conneries, dans le sens, j'ai pas envie de rendre fou des satanistes. Donc, en gros, elle ils y pense, croient tous. elles y croyaient tous. C'est juste qu'elle, elle ne croit pas que Sir Jimmy est le fils du malin. Elle a un doute parce qu'elle se dit c'est quand même contradictoire ce qu'il fait de temps en temps, c'est bizarre. Attends, mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est pas que eux y croient, c'est que Jimmy, là, le boss, la Crystal, lui, il croit vraiment à ces conneries. Moi, je pensais qu'il était conscient qu'il disait de la merde tout le temps, mais après, il croyait vraiment que c'était potentiellement le malin, l'autre, là, le docteur. Ouais, jusqu'au moment où il se rend compte que Ouais. c'est pas lui. Et moi, Mais je me c'est suis dit traumatisant. vraiment, c'était juste un manipulateur. Mais même lui, ce Ouais. con, il a réussi à Non, se mais- mentir lui-même. Non mais il était vraiment fou en fait, c'est un traumatisme qu'il a eu dans son enfance que tu vois au début du premier Oui, film. oui, oui. Ouais. Le film commence avec lui dans 28 ans plus tard. Ah, Oui, ok, voilà. donc ça s'explique. Tu le vois avant. petit, en fait. C'est Ouais. pour ça que regardez le premier film avant. Mais et du coup il est traumatisé et il est complètement schizo, il entend des voix. Lui-même il le dit, j'entends des voix. Ah, moi, je pensais que c'était que du mytho, justement. Mais Il non, disait mais même juste à la ça fin, pour, et même à la truc. fin, tu as vu quand spoil. Bah, il c'est crève, zone spoil. Ouais, oui, Il c'est pas pas sorti là. il crève, Oh. il dit
au docteur, je les entends plus. Je les entends plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il, fait, c'est vrai, et il, c'est vrai. il dit la même phrase que. Alors, peut-être c'est une référence au film de Martin Scorsese, comment dire, La dernière tentation du Christ avec William Dafoe. Oui. William Dafoe, bah, en fait, si tu veux, il joue dans ce film-là Jésus-Christ. Mais en fait, un Jésus-Christ qui regretterait de faire son sacrifice. Donc, en gros, au lieu de dire qu'il pardonne, etc., quand il est crucifié, il dit la phrase suivante: pourquoi m'as-tu abandonné? Et ben là, dans le film 28 années plus tard, bah là, cette fois-ci, il est crucifié, mais de manière inversée comme les satanistes, et il dit la même phrase: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être que c'est une rêve, je ne sais pas. Voilà. Peut-être, ouais. Et donc ce Jimmy, elle doute parce que du coup il se contredit lui-même, genre en mode j'entends des voix, mais ah non, faites pas ça. Ah oui, faites ça, mais c'est que ce qui l'arrange à lui. Oui, oui, Mais oui. elle commence à avoir elle des doutait que de ça, mais elle pensait vraiment que. Non, mais elle, pense, Et après- elle était sataniste. Hein. Et oui, oui. Parce que moi, je pensais que quand elle disait non, peut-être il est vraiment. Enfin, quand elle faisait semblant d'y croire, enfin, je pensais qu'elle faisait semblant pour que le petit reste, tu vois. Non, elle faisait semblant Parce de que le ça se croire. voyait. De le croire. Oui, Parce voilà, que quand elle ouais, a ça, vu ouais. le docteur, Ouais. elle a dit vraiment c'est lui le Le malin. malin, elle croyait C'est lui vraiment que c'était le malin. Oui, c'est vrai, ouais. Ah, le diable. Mais justement, au début, quand elle avait dit ouais, j'ai vu le malin, je pensais que c'était juste pour sauver le gosse et que voilà, elle a fait un lien dans sa tête Non, juste pour sauver le De gosse. base, tu je vois. pensais comme toi, et après, je la vois, elle voit le malin. Ah, c'est le malin. Ah oui, toi aussi, t'es folle en fait. Oui. Ah bah d'accord. Hein. Mais non, mais c'est du matrixage. Mais voilà, C'est dans j'hésitais toutes les entre sectes. si c'était le jeu d'acteur de son personnage ou si vraiment elle y croyait ou si c'était pour le gosse. Mais par contre, J'hésitais entre les deux, elle joue tu vois. très bien la psychopathe dans des sens. Tu vois quand elle sourit. Elle Ouais. sourit d'excitation en fait. Ouais. Non, mais Et ça, elle joue très bien. pour moi, je l'ai mis dans mes points positifs. L'acting de folie, littéralement de la folie, est vraiment bien représenté. Ouais, Ah oui, ouais. oui. Ah, tous, hein, tous. Ils ont pris des fous. Ils ont vraiment pris des fous. Après, les artistes ne sont tous-ils pas fous. À leur époque, on les traitait de fous. Les génies étaient traités de fous à leur époque. C'est pas faux ce que tu dis. Mhm. Et les Exactement. scientifiques, La on les méditer. traitait de magiciens. Mhm. Ouais. Et ouais. Ce qui se passe Et les aussi- complotistes, on les traitait de platistes, non, rien à voir. Ça, c'est rien à voir. C'est toujours le cas. Euh, Donc, La terre est plate. oui, on revient au truc. Vous allez Donc, pas me on faire suit croire le Spike avec la secte. Et après, du coup, en parallèle. Qu'est-ce qu'il y a Ah, mais. On est parti en couille. Ah, ouais. Vas-y. Tu as dit quoi J'ai pas entendu. Ouais. Non, mais il est Et complotiste. la terre est plate, Ah oui, non, mais la Terre est plate. évidemment. Bah oui. T'es pas d'accord, l'empereur Bah, l'empereur est bon, l'empereur est juste, et l'empereur est d'accord avec le Don. Non, mais Exactement. la Terre, c'est la table. La table, c'est la Terre. Bah oui, La table, regarde. c'est la terre. Un verre Nous d'eau, sommes- de l'eau, la terre. Ah Voilà, oui. exactement. Pourquoi mon téléphone là il est plat comme ça il penche pas? Qu'est-ce qu'il y a sur la planète Terre? Du bois. C'est quoi ça? C'est du bois. Et voilà. Eh oui, Ah ouais, la Terre est plate. c'est QFD. C'est QFD. On peut reprendre. Oh putain. J'espère que vous nous avez suivis. Abonnez-vous, hein, attention. Hein. Si vous êtes d'accord, commentez que la terre est plate. Oui, dites-nous si pour vous la Terre est plate. Ceux qui mettent des j'aime pas, je les considérais comme complotistes en pensant que la Terre est ronde. Attends. Voilà. Attends, t'as vu le mec dans comment ça s'appelle dans Légende là, il a dit la terre c'est Pendant 1 heure, il te dit des conneries sur conneries. il dit c'est un chapeau avec je sais pas quoi. En plus, il dit avec une telle assurance. Putain. Ah, c'est magnifique, Ah, vas-y, ouais, c'est bon. Incroyable, continuons. Bah, du coup, on parlait de Spike qui suivait la secte. Et en parallèle, on suit le docteur qui essaye de guérir son ami, l'infecté, avec son gros paf. Et d'ailleurs justement, est-ce que- Bah oui, pourquoi le paf, mon cher Gaillard? Eh, parce qu'on en a parlé. Ah, bah je Qu'est-ce que t'as le plus retenu Oh, de vous cet en avez infecté, parlé. monsieur Sofiane? Ah bon. Monsieur l'empereur. L'empereur, le guide. L'empereur, le guide. L'empereur le guide a retenu beaucoup de choses dans ce film, surtout la scène de Rock. Voilà, rien à voir avec le paf. The Rock et pas la danse avec le docteur. Non, La danse nue. la danse là dans le cercle de Samson feu. avec le docteur. Non, je vois Samson pas de avec quoi le tu parles. docteur. Moi, je ne vois pas de quoi tu parles, monsieur. Moi, je pense à la vidéo. Enfin, Il vous à ment. la vie, il vous ment. L'empereur vous ment. il ment. Ouais, donc on revient sur son sang et son gros paf, oui. Donc du coup, on suit. La régie, là, tu suspectes, toi. Ouais. Vas-y. Donc oui, on a le personnage de Sanson, enfin l'alpha. Du coup, qui se fait endormir la première fois dans le premier film, justement pour sauver Spike, qui le poursuit. Et puis dans celui-ci, on voit que il lui injecte très souvent de la morphine. On peut dire très souvent, genre au moins une fois par semaine. Mais d'ailleurs je te coupe, mais est-ce que de base il le connaît cet alpha Ben- dans les films précédents ou pas? Dans le film précédent, Parce que comme ça, quand je l'ai vu de prime abord, j'avais l'impression justement que c'était quelqu'un qui connaissait et qui voulait le faire revenir à son état normal, parce qu'ils avaient l'air déjà assez proches, enfin, en tout cas du côté du docteur.
Bah, dans le premier film, en fait, il dit que plusieurs fois, il l'a vu. Parce que du coup, en fait, il a analysé les infectés et tout. C'est pour ça qu'il a essayé de trouver un moyen. Parce que son but à lui, c'est vraiment de trouver un remède à l'infection. Bah, va en Europe, hein. En fait, tu vas nager, tu Oui, reviens. sauf que la Manche est bloquée et du coup, bah, on peut plus y aller Elle a été bloquée par par les Français. Et encore eux. toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, maintenant que j'y pense par rapport à l'Europe, pourquoi ils viennent pas sauver ceux qui sont encore vivants? Mais ça, c'est un Ils débat s'en stérile. battent les couilles. Je pensais que tu allais dire un truc plus corporate, mais non. Ils s'en battent l'alpha. Ah, mais c'est bon, on parle d'un film où il y a un paf, c'est bon, c'est un film plus 18 ans, rendez pas fou, on peut dire des gros mots. honteux. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Au bout d'un moment. Donc du coup, on suit le docteur qui va essayer de guérir son pote Samson, l'alpha. À un moment aussi, le docteur, on voit le paf du docteur. À un moment, pardon, mais à un moment, c'est lui aussi. Voilà. Non, mais je suis désolé. Alors Sophia. Ah, mais non, mais attends. non, 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 mais non. cette Depuis tout à l'heure, je gamberge. Parce que. Mais pourquoi tu gamberges à ça? Non, mais quand je regardais le film, je gambergeais. Je dis, mais attends. Ah, et tu gambergeais à ça? Non, moi, le truc où je gamberge, premier degré, le truc où je gamberge, je me dis, est-ce que c'est dans le contrat? Est-ce que c'est quand tu signes le contrat, c'est vous aurez l'obligation de montrer vos parties intimes ou est-ce que c'est une coque? Ça, par contre, premier degré, ça m'a juste. Bah après, si tu veux parler dans le terme artistique. Donc, pas ou artistique, voilà. bon, le zombie, comme on a vu, en fait, il n'y a plus personne qui a des habits parce que ça fait 28 ans. Eh Au ouais. bout de 28 ans, tes habits sont en lambeaux. Surtout que tu n'arrêtes pas de courir dans tous les sens. Et l'autre, du coup, qui devient. Bah, vu qu'il est sectaire en soi, il est tout seul, il s'en fout. En vrai, il n'y a personne pour le juger. Il écoute de la musique. Ils dansent tout nus. Il danse tout nu. Qu'est-ce que tu t'en fous? Genre en mode. Ah, c'est vrai, on peut vous tchonner. Tu peux danser tout nu. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Avec un titan. Voilà. Un titan bestial. Hein. Et donc, du coup, genre, en soi, c'est pas. En termes de artistique, le fait que le docteur, tu le vois tout nu, c'est peut-être pour. Après, attention, c'est un point de vue. Magnifique point de vue. Peut-être pas pour moi, mais peut-être pour d'autres personnes, je sais pas. Magnifique point de vue. Apparemment pour la régie, Apparemment oui. pour la régie, oui. Je ne suis pas d'accord. Je me désolidarise. Oui, du coup, on le voit tout nu au moment où du coup il comprend qu'il y a peut-être un moyen de le sauver, l'alpha. Et du coup, il lui donne un pagne et lui, il se met tout nu. Genre, c'est comme s'il essayait de se mettre à sa place. De manière artistique, attention. Hein. En mode, il essaie de se rapprocher au maximum de son pote. Attention, pas de cette manière, mon cher empereur. Vas-y. D'ailleurs, à un moment donné, il danse même avec lui, il se drogue avec lui. En mode, tu sais quoi? On va voir jusqu'où tu es redevenu humain. Il se drogue avec lui. Il s'endort à côté de lui, alors que lui, Samson, la drogue disparaît au fur et à mesure, juste pour voir s'il va le laisser en vie, alors que... Bah, Bah, il sera s'il plus était mort, il aurait pas vu, en fait. Hein, voilà. Hein. oui. Ouais. Et donc, en gros, il le laisse, oui. Il le laisse en vie, et du coup, bon, bah, là, il est content, il comprend que du coup, il devient de plus en plus humain. Et voilà, après on va pas rajouter plus parce qu'au fur et à mesure, du coup, on voit que quand il a le pagne, il commence à avoir des réflexes d'humain. Donc quand il mange, il s'essuie. Aussi, il observe. Oui, mais ça c'est depuis le début, même dans 28 ans plus tard, il observe de loin Oui. les gens. Ouais. Et puis même, il avait une manière de réfléchir en soi, mais une manière plus survie que intelligente. Quand dans le premier film, dans 28 ans plus tard premier, il poursuit le père et le fils. Ils se font poursuivre jusqu'à le grand rempart de leur cité. Et quand il voit qu'il y a le danger, il comprend, il va pas faire comme les autres infectés, il va pas continuer à taper contre la porte. Il fait OK et il se taille, tu vois. C'est pas... Ce qui est intéressant avec Samson, c'est que au moment où il retrouve, entre guillemets, sa conscience humaine, il garde son côté bestial de l'infection. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les infectés Ils ne le reconnaissent plus. Ils hésitent même. En fait, ils attendent, ils disent attends. Et là, Ouais. dès qu'il parle, il fait oh, bah, j'ai pas mon billet de train, et là. Mais ça montre qu'ils sont conscients, du coup. Ça montre qu'il y a une infectés, certaine ils conscience. Alors oui, et il y a un parallèle avec le premier film 28 jours plus tard. D'accord. Tu l'as pas vu toi? Non, celui-là, je l'ai pas vu. Ok, à un moment donné, Cillian Murphy, pour beaucoup de raisons, il y a tout un contexte. En fait, il pète un câble. Mais quand je te dis il pète un câble, c'est genre, il est tout nu pour des raisons particulières. Encore. On n'y peut rien. Oh. C'est une question de VIOLE. Ah, pardon. C'est pour ça.
Et donc, du coup, il est tout nu et il décide de buter tous les mecs de l'armée qui les ont enfermés pour différentes raisons de VIOLE. Et du coup, littéralement, c'est comme un infecté. Il est vraiment comme un infecté. D'ailleurs, la fille avec qui il est et la petite fille aussi, C'est sa fille. dans 28 jours plus tard, c'est une autre fille. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? À mon avis, elle est partie avec la fille, sa femme, pour des raisons qu'on ignore. C'est expliqué dans la BD, donc je peux pas savoir pourquoi. Tu vois, ça par contre, tu vois, tu me dis ce que t'en penses, mais je trouve ça. Quand tu fais une saga cinématographique et que t'es obligé d'aller dans d'autres dérives pour tout comprendre, je trouve ça dommage. Ouais, c'est dommage de ouf. Mais c'est parce qu'il comptait pas faire il pensait pas faire le 28 ans plus tard. Bah aussi, là, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a une énorme distance. 28 jours plus tard, il est sorti en 2002. Et 28 ans plus tard, il est sorti en 2024 ou 2023, je me rappelle plus. Je crois que c'est L'année 2024. dernière. 2024, Ouais, ils ont 2024. été tournés en même temps, les deux derniers là. il Oui, me oui, semble. c'est ça. Ouais. Un peu comme pour Avatar. Et donc, du coup, tu le vois dans 28 jours plus tard, il est devenu comme un infecté. Alors qu'il n'est pas infecté. Hein. Il libère un infecté, l'infecté ne l'attaque pas. Parce qu'il se comporte comme un infecté. Et quand tu redeviens un peu humain, enfin, quand la personne redevient, qui a des réflexes humains ou qui parle, les infectés attaquent. À croire qu'il y a une sorte de Le camouflage. comportement d'infecté. C'est-à-dire, en adaptant ton comportement, tu peux te faire passer Oui, pour un infecté Peut-être par, que, voilà, exactement. infecté. Peut-être que l'infection est juste une retranscription d'un certain comportement humain et que Bah, si tu c'est as la ce même rage. comportement, qui est la rage, justement, parce C'est que la c'est rage. littéralement le nom, je crois, en plus de l'infection. Ben, c'est C'est par rapport à l'Ebola, des la singes. rage. De base, c'est par rapport à des singes qui ont la rage, je crois. En fait, c'est des scientifiques qui ont modifié La rage et la l'Ebola. rage et ils l'ont mélangé avec l'Ebola pour que ça soit Vraiment deux trucs qui voilà. déjà seul. Déjà, t'es scientifique, C'est je sais pas puissant. pourquoi tu fais ça. Mais vas-y, si vois, tu veux. mais bon. Ils font ça et ils mettent devant les singes en fait plein d'images violentes pour essayer de les rendre les plus violents possibles et contrôler leur violence après pour qu'après ils puissent le faire à des humains. Sauf que ils n'ont pas fini tout le process, Ouais. qu'il y a Greenpeace qui arrive et qui libère les singes. Donc du coup, eux, ils sont infectés, ils ont la rage et du coup, tu deviens enragé. Compréhensible. Et donc, voilà. Et là, de ce fait, quand Samson redevient humain et du coup, qui dit j'ai pas mon ticket, ah ben, Il est pas des nôtres. jusqu'à là, tu vois, ils doutent, ils se rapprochent tous en mode tiens, bizarre, ils se comportent pas comme nous, tu vois. Je sais pas si tu as fait gaffe. Oui, oui, Ils se oui. ils se rapprochent tous Ouais, en ouais, mode. doucement. Ils analysent, ils observent. Et au moment où il dit j'ai pas ticket, c'est là où ils attaquent. Est-ce que c'est la première fois qu'on va l'infecter parler? Est-ce Ok. que ça veut dire qu'ils aiment pas les fraudeurs? Oui, Aussi. Je pense aussi. Théorie. clairement. que Théorie. Dites-nous ça- infectés- Dites-nous ça en commentaire. Ce sont des tueurs, oui. mais ils respectent la loi. Achetez votre ticket. Exactement. Achetez votre ticket. Sinon, bah là, on a eu deux intrigues. On a eu l'intrigue du docteur, l'intrigue des satanistes, mais il y a une troisième intrigue, enfin, qui est la plus petite, entre guillemets, c'est l'intrigue où on suit la femme enceinte, Enceinte, avec son ami et le vieux. Qu'on n'a Oui. pas revu. Bah, il se fait tuer. Non, la femme. La femme, voilà, exactement. Bah, la femme, justement, elle est montrée comme, entre guillemets, la personnage principal de son intrigue à elle. Et en fait, dès qu'elle s'enfuit de la cabane, on ne la revoit plus jamais. Et en plus, on apprend pour qu'elle ça est que- enceinte. Moi, ça m'a perturbé. Ouais. Non, Je mais dis- Oui, oui. Non mais c'est pour ça que je le considère pas comme une intrigue parce qu'en fait c'est juste un personnage qui amène l'histoire là où la secte va intervenir, tu vois. Et ça explique le pourquoi du comment, parce que la secte, eux, ils veulent forcément un fils du démon. Et du coup, une femme enceinte, c'est parfait pour eux. Mais justement, le fait qu'elle soit enceinte, ça crée un truc où tu te dis, elle va servir à quelque chose. Tu vois, c'est pas un détail anodin. Mais au final, bon, ça. Surtout, ça ramène elle est une histoire où représentée tu as en dit, tant que femme forte et Ouais. tout, enceinte, Et elle- etc. Une scène avec Spike, etc. ouais, elle a où- mis un uppercut au gosse, elle s'est taillée. Bon, elle lui a laté les couilles, je crois. Je sais plus ce qu'elle avait fait, mais. Je crois qu'elle lui a laté les couilles, vraiment. Ah ouais Mais c'est pas pour faire le gros mot, hein, C'était pas dans littéralement l'estomac ça. C'était pas dans l'estomac Non, je crois qu'elle lui latte les couilles. Mais Je pour sais moi, plus. oui, il lui latte les couilles. Et pour moi, il y a deux personnages du coup qui partent de la même manière et je comprendrais pas s'ils le mettent pas dans le prochain film parce que du coup, cette fille, tu la vois se tailler, elle est enceinte. Logiquement, dans le prochain film, il faut qu'elle serve à quelque chose. Le Faut gosse qu'elle- va naître. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Tu sais, c'est comme le personnage de. Alors, je crois que c'est Anna Taylor-Johnson dans le premier 28 ans plus tard. Moi, ça m'a perturbé. En fait, parce que j'avais pas vu le casting, je pensais qu'il allait y être pour essayer de récupérer son fils. Là, je sais pas, peut-être dans le troisième de cette partie-là, hein, je veux Non, mais- dire. Hein. Est-ce qu'il sera là? Mais
autant le père dans le premier film, il a une utilité, l'initiation de son fils. Mais elle a zéro utilité. Ouais, c'est ça. À part ouais, juste clair. amener la caméra dans son village. Pour ça, moi, ça m'a perturbé en fait. Quand elle est partie, je me suis dit peut-être on va continuer à suivre son histoire. Ben oui, que ouais, lui. elle va intervenir à un moment donné. Par contre, Mais en fait, non. le moment le plus kiffant du film, c'est bien évidemment quand Jimmy rencontrent le docteur et ils disent c'est le malin. Et en fait, dans un premier temps, Sir Lord Jimmy Crystal, encore une fois, attention, on le respecte, dit ah non, c'est moi qui dois lui parler. Ah, Ouais. non, c'est moi, je dois lui Oui, parler. voilà. Ça, c'était malin. Ça, c'était malin, on peut le dire. Moi, à ce moment-là, je pensais que c'était un emboucaneur extrême. Moi, je pensais que le mec, il est bon, ils les emboucanent, Ouais. ils savent que c'est des sgeeks. Ouais. En fait, non, pas du tout. Il y va, il fait Père Ah ouais, non, moi, je suis pas ton père. Moi, je suis un docteur. Et après, là, je trouvais ça intéressant, leur discussion, où, entre guillemets, on sent un rapprochement, parce que le docteur, en même temps, il voit un humain, donc il a envie de discuter avec lui, Ouais, il est ouais. content. Et t'as Sir Jimmy fait Bah, Mais- tu me mets dans un sacré pétrin. Voilà, c'est juste pour ça qu'il lui parle, sinon il aurait buté. Hein. Exactement. Et il dit écoute, regarde, je t'apprécie, on peut bien discuter avec toi. Ça dit, tu joues le diable pour de vrai. Et si tu refuses, bah, je serai obligé de te tuer. Voilà, je te bute. Voilà, si tu veux. Après, c'est toi qui choisis. Et le docteur, il est là, il hoche la tête là. Ouais, je vois. Et le docteur, il se dit quoi Ok. Il se dit, bon, allez, pourquoi pas, en vrai, je peux Ouais. taper un délire. Et le mec, J'aimerais bien vivre encore un peu, en vrai de vrai. et le mec, là, par contre, se tape le délire ultime. Là, j'avoue, là, j'ai pensé à Gaillard, là. J'ai pensé à mon gars, là. Il J'ai a pensé au envoyé, vagabond, il a là. envoyé un showcase, le frérot. Oh, il a envoyé un showcase du feu de Dieu. Avec Iron Maiden. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et donc, en Excellent. gros, la musique, la mise en scène et tout. Mais en fait, là, je me suis dit, mais putain, je suis chez les fous. Les deux. En plus, là, ce que j'ai aimé, c'est le travail du cadreur. C'est le travail de la mise en scène. Ouais. Non mais La, Il était bon. Il la était caméra qui tremble à chaque fois, tout en. Comment dire, ça permet d'exagérer le mouvement de la tête des personnages pour montrer qu'ils sont complètement fous. Ben, Excellent. pour deux raisons, surtout que ça a fait de l'effet sur les personnages, c'est parce que de un, à part Jimmy, personne n'est assez vieux pour connaître la musique. Et de deux, ils sont drogués parce qu'il il leur envoie genre Ouais, le machin. une sorte de morphine mélangée à d'autres trucs. Et du coup, ça les met dans un état. C'est intéressant parce que juste avant, quelques scènes avant, t'as le docteur qui explique à son sens ce qu'il lui met. Et en gros, on peut penser aux substances en question que le docteur souffle à ses Jimmy. Oui, Il met pas la morphine, il enlève la morphine, il met que les trucs en Ouais. question. Voilà. mais on en reparlera de le remède qu'il a réussi à faire et que ça mène à rien. Mais bref. Donc, ça a eu son effet grâce à ça, parce que personne connaît la musique. Ils savent même pas d'où ça sort. Du coup, ils entendent de la guitare, ils font... Ils voient se du disent, feu partout, il faut qu'est-ce que c'est. Mais est-ce qu'ils ont déjà entendu de la musique Ben non, justement. Bah non, justement. Ils sont oui, tous voilà, trop pas jeunes. du tout, ouais. Jimmy, quand il y a eu l'infection, Il avait 8 ans, je crois. ouais, un truc du genre. Voilà. Et c'est le plus vieux du groupe. Ouais, Donc eux, ils se disent, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là ouais d'où il sort ce son là. Bah oui, eux, ils pensent pas que c'est de la musique. Eux, ils pensent que c'est littéralement les Ouais, les voix de les voix Satan. des Ouais, enfers, les tu voix vois. des enfers, ouais. Donc eux, ils se disent, wow, c'est incroyable. Bon, en vrai, ils ont eu pour leur argent. Mais Ouais. voilà, ils ont eu les sensations. Mais après, il y a bien évidemment Sir Jimmy Crystal, Lord, je sais plus quoi, qui justement, on comprend qu'il avait demandé un service au docteur, donc il lui dit, bien évidemment, père, est-ce que tu acceptes Tu as des commandements. tu as des commandements? Il dit les commandements et le docteur qui doit jouer Satan dit oui. Sauf qu'au bout d'un moment, Il a dit tu là, le c'est vois, trop. tu le vois à sa tête, il se dit ah c'est ça les commandements. Ouais. Et il dit Merde. là, il abuse, Oui, le frérot. mais il pouvait pas faire autrement. Et c'est pour ça qu'il accepte quand même. Et mais quand il capte qu'il y a Spike, il fait... Par contre, j'en ai une de plus. Et là, il Bah, dit comme quoi, il pouvait faire autrement, tu vois. Parce qu'à Et donc partir là- du moment où les autres, ils ont accepté l'idée que ce soit le malin, Mais non, mais il peut dire n'importe quoi et ça marche, oui, mais tu il vois. fallait que ça soit quand même dans la DA que Jimmy Crystal leur avait donné de base, en fait. Oui, bien sûr. et ce qui est très intéressant là, c'est que le commandement qu'il demande, c'est le sacrifice de Sir Jimmy Crystal. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a un débat Ouais. entre Sir Jimmy Crystal et pourquoi j'appelle Sir qu'il a se enculé Jimmy Crystal et et le docteur à un moment où il y a une petite dualité science religion. Oui, religion. Et justement, qu'est-ce qu'il fait là? Il joue, Frontalement. il le remet dans son propre jeu en lui C'est disant ça. et de toute façon, c'est ce que nous sommes. Jésus, le Fils de Dieu, mon ennemi, il a fait ça. Si tu veux être du même niveau, il faut que tu te sacrifies. Là, je dis, ah, il est bon. Mais quand j'ai vu, il a commencé à parler de Jésus, je dis, ouais, il est bon, ça y est. Il est bon. Eh oui, oui. Il est Tu bon. captes direct. Quand Tu il dit, captes ouais, direct où quand il est-ce dit, qu'il tu va es mon aller. fils Jésus, je dis, ah, ça y est. Tu captes où il Ça va y aller. est. Et donc, en gros, là, tu as Jimmy Ying de son vrai nom Kelly. Elle a le sourire. Elle attendait que ça, elle elle, de sort, pouvoir le cache fumer. le slash.
Par contre, elle, c'est Lara Croft. Hein. Les deux autres, ils y vont quand même. Elle les tue. Ouais, C'est trop, elle est trop boostée. Je t'ai dit, c'est une ninja. C'est une Avengers, Elle la est trop trousse. boostée. Je dis, où est-ce qu'elle a appris ça? Voilà. Et donc ensuite, il y a Sir Jamie Christ. Vas-y, qu'est-ce que tu appelles ça encore une fois? Vas-y, t'es soit enculé. Il y a Jamie qui. Et si c'était mon père, est-ce que je pourrais faire ça? Donc là, il y a eu le plan, bien évidemment. Docteur. Rest in peace. Par contre, le docteur, il a pas été réactif, hein, ça se voyait qu'il allait le faire. Hein. Ah, le docteur, il a pas du ping. Ouais, il est trop habitué à être seul, il a plus d'instinct de survie, le frérot. Surtout que la vérité, il a un corps qu'il aurait pu, techniquement, il a les réflexes. Hein, le mec, il est musclé, il devrait pouvoir avoir. Ouais, elle fait oups les. Non, mais surtout, à partir du moment où tu dis qu'il faut le tuer, tu sais que l'autre, il va essayer de faire un truc. Oui. Bah ouais. Je sais pas, donc tu recules. Il s'est pris vraiment pour Satan, le mec. Genre, c'est pas au rôle pour de bon. C'est le cas à son propre Donc jeu. là, en gros, il perd un peu de l'espérance de vie pour des raisons évidentes. Je crois que t'as dit qu'il perd un peu de sang. Il perd un peu de sang, voilà, vite fait. Comme dans La femme de ménage, juste tu perds juste un peu de sang. tu vois. Ouais, coup de couteau dans la. Coup de couteau, ouais, mais c'est juste un Écoute, petit peu. on va se faire un sandwich. Voilà, on va se faire un on va se faire un Non, bah, c'est Luffy, il mange et c'est bon. Et donc en gros, en fait, au bout d'un moment, ils arrivent à arrêter Jimmy Crystal, ils le crucifient de manière inversée, le truc sataniste. Et on a le retour de son sang. Et quand son sang arrive, lui, Jimmy, il voit quoi? Il voit un mec avec des cornes et tout. Ouais. Et j'ai eu du mal au début parce que j'ai vraiment cru, moi. J'ai dit, attends, il a des cornes maintenant, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'en fait, quand il sort de la caravane, il est tout en sang. Tu le vois dans l'ombre et tout, tu sais pas. En fait, non, il est juste normal. Il remercie le Et docteur. en plus, l'autre, il est à l'envers, il a du sang dans la tête, il est drogué aussi. Il remercie surtout qu'il est drogué. Voilà, et surtout qu'il est drogué, il remercie le docteur. Il est fou de base aussi. Déjà, il est drogué, il perd du sang, donc il perd de la lucidité. La tête à l'envers, ça va plus vite en plus. Ouais, ça va plus vite. Donc en plus, le mec, il dit peur. Et là, après, il décède. Hein. Enfin, il décède. Il se fait croquer. Donc est-ce que il est mort? Ou est-ce que peut-être... J'espère pas. J'espère qu'il est mort. Mais il est mort. Donc voilà, donc il se fait croquer. Et donc en gros, intrigue du docteur, finito, parce qu'il est mort. Et donc là, justement, je fais la transition vers toi. Pourquoi ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien. Mec, tout le film, c'est le développement d'un remède. Tu trouves le remède, le gosse, tu lui dis pas que tu as trouvé un truc, tu le dis à personne, tu l'as écrit sur un bouquin que tu as mis dans le bunker qui est en dessous du temple. Personne est au courant de ce temple-là, à part le gosse, mais tu lui as pas dit que tu avais écrit le truc du remède. Et voilà, du coup tu meurs et personne n'est au courant que tu as trouvé un truc. Je pense dans le suivant, il y en a un qui va le trouver. Mais qui je sais pas. Il y a que Femme pareil, enceinte, Samson, ou je sais il le pas récupère, il se taille, où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Un autre personnage. Peut-être la femme enceinte, pourquoi pas? Ou ils vont intégrer un autre personnage à l'histoire pour le suivant. Le plus logique, ce serait la femme enceinte, mais voilà. Deus Ex Machina de fou, genre pour qu'elle pop pile poil à ce moment-là, parce qu'il allait crever à l'instant quasiment. Hein. Donc il aurait fallu que... Et encore même pas, genre, tu peux pas le sauver. Le mec, Mais il est mort. Et oui, il est mort. Parce que tu le vois avec sa respiration. Il fait... Là, par contre, ça j'ai pas trop compris quand il fait de la mise en scène. Là, il meurt, il y a la respiration, ça va en haut. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Je sais, il a joué Voldemort, mais là, c'est la même. C'est le même délire. Tu l'as vu quand il meurt, Voldemort, dans la relique de la mort? Oui. Ça monte au ciel et tout. C'est le même délire, là. En plus, c'est le même acteur. Pour montrer l'âme qui. En fait, quand il fait tu vois, en fait, le bruit monte. C'est peut-être une image, c'est peut-être mon interprétation, mais on dirait que c'est l'âme qui part. Oui, mais c'est comme Voldemort. En plus, c'est paradoxal parce qu'il joue le même rôle, en fait. C'est le même acteur. Il devrait partir vers le bas, lui. Si c'est le malin, oui. Voilà. J'ai pas capté parce que j'étais sûrement en train de prendre mes notes à ce moment-là, mais trop sérieux, lui. Ouais. Comme ça au cinéma. Non, avec la tablette, attends. Non, j'avais mon téléphone et après je transfère sur la tablette. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah oui, mais tu l'as vu dans la même salle en plus. Oui, mais on savait pas, on l'a capté après en sortant du cinéma. Tu l'avais avec qui? Tout seul. Tu l'avais avec qui? Tout seul. Et vous mettez pas à côté. Quelle honte. T'as vu ça? Mais quelle honte, bref. Hasard du destin. De toute manière, moi je suis toujours au milieu de la salle, toujours. Donc bon. Moi au milieu, au fond. Pour bien voir, avoir une vue d'ensemble. C'est pas au milieu alors, c'est au fond. C'est pas au milieu de la salle, mais c'est bravo. Ah bah pardon. Merci, Henri. C'est bon, on a compris qu'il tapait dans le front. Oh là là. Dans le front. C'était un podcast de Peggy 18. Après, de toute façon, on parle d'un film Peggy 18 là. De toute façon. Donc oui, de mon point de vue, franchement, je trouve ça pas inutile, mais pourquoi tu fais tout ton... Ok, ça a un sens entre la religion et la science, mais à ce moment-là, ne trouve pas le remède si c'est pour ne pas le transférer à quelqu'un. Parce qu'il aurait pu le donner à Jimmy... Enfin non, à Jim, pas Jimmy, putain, ils s'appellent tous Jimmy. À Jim... Désolé. Cillian Murphy. À Cillian Murphy, et du coup, peut-être que lui, vu qu'il est... C'est encore le seul qui
encore des livres, parce qu'il faut le souligner, à la fin, tu le vois qu'il il fait apprendre à sa fille l'histoire, la science, tout ça. Ça me paraîtrait logique que, vu que c'est le seul qui reste encore entre un tout petit peu érudit, que ce soit lui qui peut En retenter le plus, truc. lui, il peut transmettre le contexte Oui, aux survivants, comme Kelly et Spike qu'on voit à la fin. eh oui. Donc du coup, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce film, à moins que... Je vois pas en vrai. Non. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis en place le remède. À moins que Samson ait une utilité dans le prochain. Bah, je pense qu'on le Ouais, verra. c'est ça, c'est pour la suite. Mais à quel moment? Parce que il sait pas où va le gosse et la fille. Ouais. À quel moment il se dit bon, je vais aller là-bas. Et bizarrement, c'est le même chemin, genre. Ça s'appelle comment dire, les facilités scénaristiques. La magie du cinéma. Ouais, c'est- La magie du scénario. Ah, bah, si y a la femme enceinte plus lui qui fait ça, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc en soi, moi je trouve que c'est un bon film, mais Bah, inutile dans la saga. Bah déjà, avant d'aller faire nos notes, je pourrais dire les notes des... Bien sûr. Je pense que ça a été très mais même partagé, les notes. avant ça, Pas du tout. on a Ah trop bon fait, on a trop fait comme si c'était normal, la femme enceinte là qui tabasse le gosse et qui se taille en courant. Bon après, les tabacs, il lui a juste mis un coup de pied dans, Il a bien- dans Mais les parties. c'était vraiment un geste d'enfoiré. Ouais. Bah oui. Miskin, le petit, Le petit, il est en il en larmes. voulait plus. Sauvez-moi, sauvez-moi. Déjà, le petit, il était censé la tuer. Le petit, il est là, il dit bon, ok, je la tue pas. Elle, aucune peine. Elle avance comme ça, bras, et elle se taille. Après, Ça- après, elle a la haine. Et s'il te ça plaît. vous a pas So- choqué. Non, mais attends, On non, mais attends, t'avoue, non, mais hein. attends, Ça vous a pas Non, mais- choqué. non, mais Moi, attends. j'étais outré dans Non, le mais cinéma. J'étais là, attends, j'ai- mais attends, mais mets-toi à la place de mais la quel meuf. geste. Attends, mets-toi à la place. Mais mets-toi à la place de la meuf. T'es Ça la lui meuf. fait un allié. T'es la meuf. Mais tous tes alliés se sont fait emplétrer. Ils se sont fait couper. Qu'est-ce que tu me Toute ta racontes? famille se fait décortiquer la peau Par les Jimmy. par les Jimmy. Le gosse, il aurait très bien pu les aider, mais non. J'ai pas suivi. Je fais pas le dire. Désolé, je suis fatigué. Oh putain. Non, mais je fais pas le dire au micro. Vous pouvez pas le dire. Vous pouvez pas le dire. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais le dire après. Peut-être on vous mettra un jour le bêtisier Euh. ou le making of. Oh Je putain. vais pas le garder pour moi. Mais du coup, ouais, non, c'est geste d'enfoiré. Tu vois que le petit, il est pas comme. Tu vois que le petit, il a Ouais, été mais- forcé à être là. Tu vois qu'il. Il aurait pu te tuer, il devait le faire et il te laisse en vie. Ouais, et mais toi, elle a tu es la là, haine. tu bam. Mais elle a la haine. En plus, Spike, ils m'ont mal. Oui, je l'ai tué, elle est dans l'ombre là. Espèce de con. Après, elle a plus peur que la haine, mais. Non, Enfin, mais, les deux. non, mais mais- attends. On vient chez toi, on mange à ta table. Le mec, il te dit en face, d'abord on va vous tuer. On prend tes amis, on leur ouvre le ventre, on leur enlève les intestins, et le dernier survivant, il se fait buter par la meuf qui danse comme une télétobise. T'as la haine. T'imagines, tu fais tuer par une meuf, le mec rien à voir le mais tu te fais tuer par une meuf qui danse les télétobies. Il y a une phrase qui dit qu'il faut pardonner et aimer son prochain. Bah vas-y, aime-le ton prochain, vas-y. Aime-le ton prochain. Je m'emmerde lui, la vérité. Attends. Non, c'est vrai, mais c'était quand même une action de. Ah, Bah oui, mais pas ouf. La vérité, c'est l'action qui l'a choqué, lui. Sur tout le film. Tu vois des papes, tu vois tout, frère. Et ce qui te choque, c'est le petit, il se fait latter les couilles. Voilà. Je comprends pas, moi. Il est paradoxal. Il fait, ah, j'ai bien aimé, mais ça, je peux pas. La protection des enfants, les amis. La En plus, il y a une protection loi des couilles des enfants. Il y a une loi là qui est sortie, là, ça y est, tu peux Ouais. plus frapper ton fils ou ta fille. Eh, merde. Merde. Ça y est, bon, je fais plus de gosses. À quoi bon? À quoi bon? Hein? Si on peut plus les je frapper. vais, sur qui je vais passer mes nerfs après une longue journée? Oh putain. Hein? Oh putain. Oh merde. Évidemment, ceci est une blague. Et bien évidemment, depuis Évidemment. tout à l'heure en vanne. Hein, voilà. Ah oui. Même les trucs du platiste de tout à l'heure, là. Le moment. parce que on sait jamais. C'est une vanne, les gars. Hein, attention. On sait tous que la Terre est un carré. Voilà, oui. Oui, et C'est voilà. un cube. Hein, attention, respecte. C'est un Un cube. cube. C'est un cube. C'est en Ouais. 3D. Bref, on peut. Attends, mais vraiment, elle est pas plate? Ah Isocèle. merde, putain. Un cube isocèle. Un cube isocèle. Ouais. Quadrilatère. Quadrilatère. Consonne. Voyelle. Je choisis On la lettre part- E. On part en couille comme ceux de Spike. Tu pourrais dire les notes de. Eh, vas-y, c'est bon. Dis les notes. Là, vas-y. Bon, Allociné a mis un 3,6 sur 5. C'est une note plutôt bonne. IMDB 7,8. Sens Critique 7,1. Pardon. Ah, ça y est, t'as changé de bouteille. Ça y est.
Ça y est, après 3 podcasts, enfin. Voilà. Merci. Il a Merci. investi. Merci. Il a investi. Allez, tu peux reprendre, pardon, ça m'a fait peur. Ouais, mais comme ça paye pas ici, on recycle, hein. Oui, mais au moins on a le chauffage. Vas-y, on reprend. Et Rotten Tomato, 93%. Qui ça? Rotten Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Mais il n'y a pas de Z. Mais Bref. Est-ce que c'est le moment de passer à nos notes? oui, pourquoi pas. Alors, on commence par le vagabond. Comme vous voulez. C'est parti, moment pression. Monsieur le vagabond, Monsieur l'Empereur. monte la musique, t'inquiète. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Un peu enrhumé, mais ça va bien. Si vous allez bien et un peu enrhumé, alors j'irai bien et un peu enrhumé aussi. Ok, on se fait la bise après. Après. Allez. Quelle note avez-vous mis pour le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts? Réalisé par Nia DaCosta, on l'a oublié. Oui. En soi, j'aime bien toute la saga. Le fait que chaque fois c'est un film différent, genre t'as envie d'un style de film, c'est jamais le même. Donc c'est très compliqué, on s'y perd un peu, mais moi j'aime bien. Pour les notes, on va passer négatif en premier. Le développement du remède qui ne sert à rien, du coup ça j'en ai parlé précédemment, je trouve ça aberrant. La réalisation qui est plutôt basique, en fait ils reprennent plus ou moins le même système que 28 semaines plus tard. C'est basique, mais c'est suffisant, mais bon... comparé au premier 28 jours au premier 28 ans plus tard, qui avait des idées de réalisation, là celui-ci est basique de fou. Le caméo du héros du premier film, donc Cillian Murphy, qui est là juste pour dire vous avez vu, on l'a mis. Ouais, bon bref. Sinon note positive, l'acting, très bon acteur, tous très bonne prestation. Le sous-texte entre la religion et la science qui est vachement intéressant. Et le développement des rebelles et du show du docteur qui était vraiment cool. Quelle est Moi, votre ma note, je lui mets à 8 sur 10. Oh, très bonne note. Très bonne Comme note. Avatar. Comme Avatar. Bizarrement, un film qui est coupé en deux, comme Avatar. Ah oui. Autour de Don, notre cher Don. Est-ce que vous êtes prêt, le Don? Attendez. Recoiffe les sourcils. Remettez la voix sucrée en vous. Oh. Allons-y. Moment pression. Le Don, L'empereur, comment allez-vous? je me porte à merveille. Si vous vous portez à merveille, alors je me porte à merveille aussi. Quelle note avez-vous mis pour le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, réalisé par Nia DaCosta? Alors, ce film, en prenant en compte bien sûr que je n'ai pas vu les précédents, j'ai pas passé un moment sulfureux, comme je dirais. J'ai trouvé quand même assez intéressant le côté psychologique, le côté survie, être dans le point de vue de l'humain, de comment il essaie de s'en sortir, la dualité entre la science et la religion. Ça, je trouvais ça assez sympa, mais il me manquait des éléments pour vraiment bien apprécier le film. Le jeu d'acteur était bien, la réal plutôt sympathique. Donc, la note que je donnerai sur 10 pour 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Déjà? Déjà. Vas-y, Ouais, développe là, que tu m'emmerdes. Déjà, qu'est-ce que tu veux que je développe de plus? Non, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Hein. Ah bah. Alors, Alors, attendez, et sinon, je comment vends une Clio 2 Et sinon, comment ça va à dans ta vie? 430 €. Non, mais en soi, c'est vrai que. Peut être échangé contre un iPhone. Non, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que t'as pas vu les autres films, vaudrait mieux regarder les autres films. Parce que, comme tu as Oui. dit, il te manque pas mal C'est ça. d'éléments du scénario. Donc, ma Et de ce note fait- est de 4 sur 10. Quoi? 4 Quoi? sur 10. Sérieux? 4. 4? Ouais, Quatre j'ai sur Ça, dit, c'est le paf, c'était- ça, c'est le paf, Ouais. ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. C'est extrêmement gênant. Extrêmement gênant. Franchement, j'ai pensé que ça allait être ça tout le film. Donc, j'ai même envie de baisser la note maintenant. Allez, maintenant 2 Mais, sur 10. Parce que le paf, il est gros. Ça, le mec. 4 sur 10, non. Franchement, au bout d'un moment, j'ai cru que ça allait être tout le film. Heureusement, après, ils ont modifié un peu. 4 sur 10. Mais C'est vrai que c'est une ouais, note dure, c'est mais bon, ouais. le titan tout nu, là, c'est bon. Mais est-ce que tu Ouais. penses que ta note serait plus élevée si tu aurais vu ceux d'avant? Je pense effectivement qu'elle aurait été plus élevée, que j'aurais pu bien apprécier. Parce que comme j'ai dit, l'angle pris par le film était intéressant. Mais il me manquait pas mal d'éléments. Je vais pas faire semblant d'avoir aimé alors que ce n'est Ouais. pas le cas. Et puis même, je trouve que ce film n'est pas
comment dire, c'est pas adapté aux gens qui veulent regarder un film de ce genre. Ouais. Le film du genre, c'est les films désaffectés, les films de zombies, etc. C'est pas trop zombie, c'est pas trop infecté. Donc, Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant, justement. C'est oui, le point que j'ai trouvé mais intéressant. je connais beaucoup de gens Mais qui sont oui, il y a allés- des personnes ils qui sont sont allés allées le pour le voir côté parce qu'ils se zombie. sont dit oh 28 ans plus tard Ouais. ça fait longtemps et tout, 28 jours, etc. On avait beaucoup aimé. Ils sont allés voir, ils ont fait ouais, à part le paf Ouais. de l'alpha, il n'y a pas trop de trucs de Ouais, zombies. parce que quoi. justement, avant d'aller voir le film, je me suis dit, allez, encore un film de zombies, bon, ça va être toujours la même. Du coup, j'étais agréablement surpris par ça. Mais voilà, c'était intéressant, mais émotionnellement, il s'est rien passé, tu vois. À part être gêné par le titan tout nu, là. Ok. Et la femme enceinte qui tabasse des gosses. Mais ça, c'est normal. Chacun sa Faut culture. préciser que lui, ce qui l'a plus dérangé, c'est le petit qui se fasse frapper que le paf. Attention. Hein, parce que, voilà. Il faut préciser que ce n'est pas dit dans le film, mais en vrai, ça se passe en 2007, je crois, ou 2008. Ah ouais? Eh ben oui, parce que c'est 28... Ah non, 28 ans. C'était en 2002. Ah ouais, mais attends, mes frères, ils sont dans le futur. Ah ouais, là, C'est ils en sont 30, c'est en 30. Voilà, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. C'était en 2002. Ouah. Ah ouais, ils sont dans le futur. J'espère que ça va pas nous arriver, mais bon. Ça va, on est bien parti normalement. Je vais pas dire n'importe quoi. Surtout que je pars à Londres dans pas longtemps. Oh merde. Pour les moments, les gens sortent habillés. Pas de partout. Et les enfants, il y a des lois maintenant où ils se font plus frapper. Donc au moins, on est bien. On est bien. À ton tour, mon cher empereur. Bien sûr. Moment sous pression. pression. J'attendais qu'ils mettent le jingle, mais j'avais oublié de dire mon pression. Ouais. Bien sûr. Dites-moi, monsieur empereur. L'empereur. Est-ce que vous Le allez bien vagabond. Je le fais les gars. bacs. Est-ce que vous allez bien? Si vous allez bien, je vais bien. Dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce film? Quelle note lui avez-vous mis? 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Il va refaire la synopsis. Alors, tu sais, anecdote, je viens de voir que Aaron Taylor Johnson, qui jouait dans 28 ans plus tard, Ouais. est marié avec Sam Taylor Johnson, ça tombe bien, le même nom de famille. Et ben en fait, elle a, c'est comme Macron en fait, elle a, je crois, 20 ans de plus, mais bref, ça m'a perturbé. À part ça, j'ai juste dit ça pour gagner du temps. Maintenant, allons dans la critique du film. Et ça s'est ressenti. Vas-y. C'est juste pour gagner du temps. J'en ai rien à foutre de qui se marie, moi. Bref. Alors, le film, je l'ai bien apprécié. Honnêtement, c'est un film apocalyptique tout en étant dans l'intime. C'est bizarre, tu vois. Dans le sens où on se focalise uniquement sur quelques personnes. Et dans l'intime, sans mauvais jeu de mots avec le paf, hein, on joue vraiment sur quelques personnages, leur petite histoire, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Les Jimmy, entre guillemets, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le méchant est également un peu le protagoniste dans un sens. En fait, il n'y a pas trop de protagonistes dans ce film. Il n'y a pas de personnage principal, c'est chacun son histoire qui vont se corréler chez les uns avec les autres. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que dans un monde apocalyptique, c'est un peu ce qui se passe. Je n'en ai jamais vu dans ma vie, mais généralement, c'est ce qui se passe. Maintenant que j'ai gagné assez de temps, je pourrais dire que les acteurs sont très 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 bons. Le scénario en lui-même, il est basique et tout. Il y a des trucs qui manquent en termes de développement. Je pense qu'on verra ça dans le troisième film. Mais le problème, c'est que on n'est pas dans une série télévisée, on est au cinéma. Et c'est pour ça que je mets la note suivante de 7 sur 10. Parce que c'est un bon film. Mais le problème, c'est que on dirait une série. Et Ouais. encore une chose, tu n'as pas vu les autres films, toi aussi. Ouais. Donc, Enfin, j'ai vu que le 28 ans plus tard. Il faut oui. que je regarde les deux autres. Oui, voilà. Tu vas le faire. Bien sûr, j'aime le cinéma. Littéralement, Excellent. le premier, c'est vraiment un truc d'apocalypse. Le deuxième, c'est plus un film d'action, je te le dis. D'accord. Mais le film d'action type des années 2000. Je crois qu'il sort en 2007, 28 semaines plus Attends, tard. Oui, celui-là, oui. c'est le troisième, celui-là? C'est le quatrième, celui-là. Quatrième. Bah en tout cas, ce film, est-ce qu'on attend un troisième? Est-ce que le troisième, entre guillemets, on peut l'attendre parce que là, ça se termine sur un cliffhanger. Vraiment, moi, je ne comprends pas où ils vont aller avec ce scénario, du coup. Bah le fait là, Ouais, moi je je, l'attends pas. en fait, il y a pas de finalité. Moi Le non souci, plus. c'est que si on reste toujours dans le délire apocalypse, bah tu peux en faire plein. Hein, donc. Oui, mais quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu veux raconter? À ce moment-là, fais d'autres films. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'à part le docteur qui est le seul personnage qui souhaite peut-être changer la situation, les autres sont juste là pour survivre en fait. Oui. Il y a pas de C'est vrai changement. que ça va devenir une série. Au final, ça, Voilà. c'est des- Peut-être c'est un jour, des il fera une épisodes. série dont on sera plus grand. Il fera une série 28 ans, 28 plus tard, je sais pas Ah, j'ai quoi. cru que tu avais dit quand on sera plus grand. J'ai dit, oui. C'est déjà. Cet Eh. homme est très grand. T'as du vécu déjà. Pardon, monsieur. Le Don est grand. Monsieur Le Don, pardon, je vous ai manqué de respect. Ce que je veux dire, c'est que plus tard, peut-être, comme à Harry Potter par exemple, ils vont refaire le délire en série. Mais je trouverais ça cohérent s'ils le font à la fin du troisième film, de la trilogie, qu'ils fassent une série avec Cillian Murphy. Sur son histoire. Ouais, sur la continuité. Bah, je sais pas ce que ça va être le prochain film. Mais qui a une finalité. Genre que il arrive à soit se tailler en Europe,
soit trouver un moyen de... Je sais pas. Mais finir comme ça, dans 28 semaines plus tard, pourquoi avoir fait ces films? Pourquoi? Bah, c'est vrai que tu regardes. Tu sais, ça me fait penser à. Tu te rappelles la saga Resident Evil avec Mia Jovovich? Attends. Parce qu'il sait ce que je vais dire. Tu te rappelles? Je sais plus c'est lequel de film. Où il termine sur une grosse bataille. Tu vois le prochain, la bataille est déjà finie. Tu sais pas ce qui se passe. Tu comprends pas. Je crois que c'est le 4 ou le 5. Je sais pas, j'essaie d'effacer de souvenirs. C'est de la merde, oui, on est d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, pour te la faire simple, il y a un film. Non, il y a une saga. Il y a une saga de 6 films. Des étrons. Bref. On va dire, je crois que c'est le quatrième film. Le quatrième film, il y a une bataille. Ça se termine sur une bataille. Genre, les mecs, ils sont armés avec les dents. Avec tous les zombies. Mais quand je te dis les zombies, c'est genre World War Z. Genre vraiment, là, tu es en haut d'une tour, il y a tous les zombies qui t'attendent en bas. Là. Ils vont te mêler, ils sont des millions. Ouais. Et le film d'après, la première scène, ils sont où? On sait pas. Non, ils disent on a réussi à s'échapper. Voilà, et c'est comme ça. Et en fait, c'est ça, le 28 semaines plus tard et 28 ans plus tard. Le film, il se termine sur tous les zombies, ils sont encerclés, et après, il n'y a plus rien. Imagine-toi, t'as la table, on va dire, c'est le fort où ils sont. Tous les zombies, c'est le sol. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de zombies. Ils sont en train de grimper en même temps. À l'infini, genre comme World War Z. Ouais. Eux, ils sont là. Il y a l'héroïne qui a des pouvoirs. Wesker, donc l'antagoniste à la base, qui a aussi des pouvoirs. Qui est en fait revenu gentil avec eux. Son cœur. Bref, ils sont dans la merde, mais ils ont des capacités. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez des armes, vous êtes armés jusqu'aux dents, vous avez presque l'arme nucléaire. Le film se coupe où tu vois tous les zombies qui attaquent la forteresse. Fin du film. Début de l'autre film, tu vois juste l'héroïne, là, merde, là, Alice. Mila merde. Alice. Il y a le mec à Pardon. Vas-y, tu peux en prendre. Il y a le mec à Mila, oui. Qui est le réalisateur à chaque fois. Mais c'est vrai, en plus, c'est pour ça que j'ai fait la vanne. Parce que le réalisateur, c'est le mec de l'actrice. Et l'actrice, je la soupçonne d'avoir un papier de divorce à chaque début de film du mec pour dire si je joue pas, je divorce. Je suis sûr. Mais elle joue que dans ses films. C'est ce que je te dis. On va pas partir sur cette Pardon. Bref, et début de l'autre film, c'est en mode, tu la vois dans, je sais pas où, je crois dans un hangar ou quoi. Pourquoi t'es là? Bon, non, ils sont échappés. Par contre, les autres sont morts, hein, mais on sait pas comment. Ouais. Ah. Alors, il faut savoir que 28 semaines plus tard et 28 ans plus tard, c'est le même délire. Ah, voilà. C'est pas ouf. Oui, parce que techniquement, 28 semaines, donc, tu as le gosse qui est immunisé, littéralement, il est immunisé, il a le remède dans son corps. Et attends, mais il est passé où? Il est mort, ce gosse? Eh ben non, justement, à la fin de 28 semaines plus tard, il finit. Tu veux que je te spoil ou pas? Ah, spoil, frère. Il finit par réussir à prendre un hélico et se tailler de la ville de Londres. Magnifique. En Europe. Je suppose que du coup c'est en Europe, parce que s'ils disent qu'ils sont immunisés, c'est grâce au gosse qui est de 28 semaines plus tard. Ah, c'est grâce à lui qu'ils ont... Je suppose, on sait ça pas. veut dire qu'ils ont dû ils ont dû faire des tests ADN et le dupliquer, tu vois. Ouais. Ou peut-être il y en a d'autres en Europe aussi, d'immunisés. Ouais. Peut-être. Et peut-être un message pour dire ils auraient jamais dû faire le Brexit, je sais pas. Peut-être c'est pour ça qu'ils viennent pas, hein, je sais pas. Ouais, c'est ça. Qui sait? Et ça se finit que tu vois tous les infectés qui attaquent Paris. Genre tu vois, il y a une armée d'infectés qui attaque la Tour Eiffel, littéralement. Et ça se finit comme ça. 28 ans plus tard, c'est ellipsé en mode oh, l'Europe est bien. Ils avaient la flemme de faire. L'Europe, ils sont trop forts. Ça avait l'air trop dur, l'affaire de la scène. Ouais. On dit allez, on la saute. Ouais. C'est ça. Bon on va se terminer, on va s'arrêter là. C'est la fin de ce podcast. Eh oui, la régie est forte. Hein. Voilà. Oui. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de cinéma avec vous encore une fois. Prochain film, ça sera Primate. Eh oui, Primate. Ne regardez pas la bande-annonce. Pourquoi tu m'as pointé du doigt quand t'as dit ça? Quoi? Oh, ouais, vous avez vu ça? Oh, bizarre. Oh le fou. Oh l'assassin. C'est quoi? C'est oh. Déjà dans le groupe WhatsApp. C'est à lui de faire ça. Déjà dans... Mais il est encore pire que moi, lui. Déjà toi. Exactement. Déjà toi, tu te trompes des titres de films. Dans le groupe WhatsApp, pour lui dire Primate, tu as dit primitif. Bizarre. Je vois pas du coup de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Dites en commentaire si c'est un scandale, c'est ce qu'il a fait là. Plus scandaleux que le paf, hein, ou que l'enfant qui se fasse frapper aussi dans le film, attention. Hein. Voilà. Bref, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Le Don, le charisme, l'éloquence en personne. Le Renoir sucré. Monsieur le seul et l'unique. Incroyable. Le vagabond, mon gaillard. Mon acolyte de... Je vous sers la main, monsieur. Bien sûr. Et l'empereur, moi-même, le guide, le seul, l'unique. Et on se dit à la prochaine pour de nouveaux podcasts. Abonnez-vous, likez, commentez. Et à la prochaine.